Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour un nouveau bulletin pour les 2 prochains jours et pour les 15 prochains jours pour une situation à long terme. Voilà, enfin, surtout pour les 7 prochains jours, puis on va essayer de voir un petit peu au-delà avec les modèles. Donc on fait un tour rapide du temps qu'il fait actuellement, donc entre 12 et 14 degrés sur le nord-est, 11 à 12 sur le nord, 11 à 12 sur les côtes de la Manche, 11 à 12 sur la Bretagne, Pays de Loire 11 à 13, on a 12 à 13 sur la Bourgogne et les Vosges, on a 12 à 13 sur les Pays de Loire, 13 à 15 sur le Massif central, 12 à 13 sur le Poitou-Limousin, 11 à 18 sur le sud-ouest, 11 à 14, 13 degrés, pardon, sur les Rhône-Alpes. Ensuite, l'arc méditerranéen, il fait jusqu'à 18 degrés. Je ne sais pas ce que c'est que cette ville. J'ai un trou. Enfin, à côté de Marseille. Là, j'ai pas le nom exact de la ville. Mais 18 degrés sur l'arc méditerranéen en maximum, donc de 11 à 18. Et sur la Corse, de 12 à 19. Autant dire que je hoche de la tête parce que tout ça est quand même très inquiétant. Un 23 décembre, d'avoir des valeurs aussi douces, surtout sur le nord, alors aussi sur le sud, mais en particulier sur le nord, c'est... enfin, voir une carte comme ça, c'est moi, franchement voilà, c'est inquiétant. Avant, c'était des pointes, on va dire. C'était un jour dans l'hiver, on va dire. Mais maintenant, c'est quelque chose qui voilà, ça commence à être un peu le standard. Et c'est un peu inquiétant. Voilà, de voir des valeurs comme ça, moi personnellement, ce genre de cartes, je préfère voir des cartes quand même avec des valeurs plus faibles. Il y a de quoi quand même vraiment se poser des questions sur le temps actuel. Alors maintenant, on va regarder rapidement les radars de pluie. Alors les radars de pluie, qu'est-ce que nous voyons sur la France? Eh bien, on a une zone de pluie là entre les Charentes et le Jura. Voilà, une zone de pluie qui s'étire et donc de la pluie là qui va intéresser ces régions durant la soirée. Donc maintenant on va regarder la prévision à long terme via le modèle Arome et ce qui va se passer donc pour notre week-end de Noël. Alors on va commencer par le premier paramètre. Allez, on va aller dans l'ordre, hein. C'est plus simple. La température. Donc la température, quelle est-elle? Comme vous pouvez voir, donc là on va faire de la prévision, hein, même s'il y a des valeurs à 19h, hein, j'enregistre la vidéo, il est à peu près 20h30, ça reste une prévision, hein, même si c'est la valeur de 19h, puisque ça est basé sur le run de 12h du 23 décembre. On voit quoi? Eh bien on voit que c'est la douceur qui domine, avec un 10 degrés sur l'île de France. Alors je m'intéresse à l'île de France, hein, puisque c'est ma région. Mais là, vous pouvez regarder votre commune, hein. Donc qu'est-ce que l'on voit? On voit que le temps va un tout petit peu relativement fraîchir sur... Enfin, quand je dis fraîchir, même pas. Hein, 8 degrés sur l'île de France, donc c'est toujours très doux en fait. Hein. Demain, on a de la douceur qui devient presque extrême sur le sud-ouest, hein, puisqu'on va avoir pratiquement 18 degrés, et même des pointes à 20, on va avoir 20 hein, dans le Pays Basque demain. C'est quasiment certain que les 20 degrés vont être atteints demain, c'est très inquiétant quand même. Voilà, donc une douceur qui va continuer, ça c'est sûr pour demain. Et pour dimanche, eh bien, toujours pareil, un temps relativement doux. Hein, nous sommes largement au-dessus des normales, enfin largement, nous sommes au-dessus des normales, ça c'est sûr. Sur à peu près toutes les régions, on voit pas de froid, hein, même là, vous voyez, hein, dans les départements du Massif central, il n'y a pas de gel. Ou peut-être des très très faibles gelées, mais majoritairement ça reste très très doux, hein, relativement parlant. Et là, pareil, dimanche, une douceur de nouveau qui se réinstalle avec ici, dans le Pays Basque, là, une pointe là, de température qui est assez remarquable pour la saison. On va passer aux précipitations, rapidement. Donc le temps, eh bien... Donc les fameuses comment on appelle ça, précipitations que l'on voyait tout à l'heure sont en réalité déjà là. Elles sont un petit peu en avance hein, sur les prévisions, puisqu'on a vu qu'elles étaient plutôt là, donc elles sont en avance.
Donc bah, là, on voit ces précipitations qui vont ouais, bah, passer cette nuit, on va dire, mais enfin, ça reste comme du faible, hein. Enfin bon, quelques pluies hein, sur cette bande-là. En Île-de-France, ça va rester sec. Et demain, samedi, on a une zone de pluie qui va traverser l'Île-de-France, venant de la Bretagne, et en remontant vers l'Île-de-France dans un flux de sud-ouest. Et on a dimanche un temps sec. Et là, de nouveau, dimanche matin, une zone de pluie, une petite zone de pluie sur l'Île-de-France. Ça va faire du bien au sol. Voilà, donc le temps est plutôt à la pluie quand même, sur notre région d'Île-de-France, je précise, pour les prochaines dizaines d'heures, on va dire. Bon, le cumul, on s'en fout, enfin on s'en fout pas, mais on vient de voir les précipitations, on va pas refaire une bis repetita, comme on dit. Le vent. Alors le vent, je vais zoomer, hein, parce que c'est ma région, et ça va être plus simple, puisque là, la légende est quand même très petite. Donc le vent, eh bien, qu'est-ce que nous pouvons voir? Donc actuellement, le vent va tomber en rafale à 35 à l'heure sur l'Île-de-France. Voilà, donc globalement, il n'y a rien à signaler. Le vent va même baisser. Vous voyez là, on a du bleu qui apparaît, ce qui veut dire que le vent diminue. On a une tendance à la diminution pour le vent de demain. Donc demain, moins de vent globalement, apparemment. Et dimanche, ça reste un vent a priori assez faible, de l'ordre de 15 à 20 à l'heure sur l'Île-de-France. Ça remonte un tout petit peu en fin de journée, mais rien de bien méchant à ce niveau-là. Voilà, donc tout ce que nous pouvons dire avec les paramètres que nous voyons. Il n'y a rien d'autre à dire sur les prévisions à court terme, pardon. Donc ça veut dire dans les 2 prochains jours, globalement, un temps doux, couvert. Ah oui, la nébulosité. Bon, la nébulosité, je peux vous la montrer rapidement, mais je l'ai vu déjà, hein, et il n'y a pas de surprise, hein, c'est un ciel couvert pour les prochains jours qui arrivent. Donc c'est un temps couvert, légèrement pluvieux sur l'île de France, enfin pluvieux, on va dire quand même plutôt. Enfin, c'est pas non plus le déluge, mais enfin c'est des pluies quand même qui mouillent, hein, si on n'a pas de parapluie. Donc couvert, pluvieux, doux. Pas trop de vent, donc ça reste à peu près le même temps qu'on a connu ces derniers jours sur la région. Alors maintenant, on va passer au diagramme GFS, à la situation générale GFS. Qu'est-ce que nous voyons? Eh bien, nous voyons clairement donc, que nous sommes à l'heure actuelle en marge sur l'Île-de-France de cette dépression qu'il y a là, dans un flux d'ouest, ouest-sud-ouest. Donc on va dérouler la carte, on va continuer. Donc qu'est-ce que nous voyons? Eh bien nous voyons que demain nous sommes encore dans des pressions... Non, on est dimanche déjà là. Ça commence en fait à remonter un petit peu les pressions, voilà. Surtout dimanche soir, 18 h. Les pressions remontent parce que, eh bien, il y a cet anticyclone ici qui, eh bien, prend le pas. Donc, des conditions anticycloniques qui reviennent pour les journées du 26, 27 et 28. Et à partir du 28, eh bien, de nouveau, les pressions rediminuent. On est en marge de cette, voilà, de cette dépression qu'il y a là. On continue pour la fin de semaine avec quelque chose là qui s'organise pas mal là. Alors là on remonte dans les hautes pressions apparemment. Donc les modèles ont un peu bougé hein, par rapport à ces derniers jours. Il y avait hier, hein, j'avais vu, hein, hier j'ai posté un commentaire sur la chaîne de Cyril. J'avais vu une dépression ici. Il y avait un tout petit, là ça a complètement changé. Voilà, et la journée du 30, de nouveau, il y a un rebasculement vers plutôt des basses pressions, avec ici un temps un peu plus perturbé. Donc apparemment, on va avoir un temps un peu plus anticyclonique, et qui va durer jusqu'au 28, 29, et de nouveau un flux certainement un peu plus perturbé à la fin de la semaine.
Alors maintenant, on va regarder les diagrammes pour que ça soit un peu plus parlant. Sur ma région, donc désolé, hein, je suis de Melun, donc je parle de Melun. Donc on va parler des 3 paramètres. La pression d'abord. Donc la pression, eh bien on la voit cette dorsale. Enfin cette montée anticyclonique, c'est vraiment flagrant ici. À l'heure actuelle, nous sommes entre 1010 et 1015 jusqu'au 26. Et dans la journée du 26, eh bien, on a cette poussée anticyclonique, des pressions qui vont augmenter. Vraiment de manière importante. Là, on va atteindre plus de 1030 entre le 26 et le 28. Non, entre 26 et 28, on dépasse 1020 avec une pointe à 1030, soyons précis. Et après, eh bien, ça retombe à partir du 28 à en dessous de 1015, du 28 au 31. Voilà, donc seront un peu en limite des pressions, enfin, basse pression en dessous de 1015 et haute pression. Donc c'est un peu, tout ça un peu tangent hein, sur l'île de France, on ne sait pas trop encore. En fait, réellement, à quelle sauce on va être mangé, c'est un peu encore flou. Pourquoi? Eh bien, regardez un peu les courbes, les scénarios. Tout ça est bien peu fiable à partir du 29. Ce qui est sûr, en fait, c'est la séquence persistance des basses pressions jusqu'au 26 et après, enfin des basses pressions relatives, hein, parce qu'entre 1010 et 1015, on ne peut pas dire non plus que ça soit des pressions basses, très basses, mais plutôt influence dépressionnaire. Et la fameuse remontée anticyclonique jusqu'au 29. Après, c'est quand même nettement plus flou. On va regarder maintenant alors, le vent rapidement parce qu'en fait, je m'aperçois que ce paramètre est quand même finalement pas intéressant. Pourquoi? Parce que déjà, c'est un paramètre qui en général, la fiabilité, là je remarque, est pas très bonne finalement. Et au final, c'est un vent moyen. Alors donc, qu'est-ce que l'on voit? Pas grand-chose en réalité, si ce n'est peut-être que d'ici le 25, le vent va baisser, je veux dire, va fléchir, c'est ça que je voulais dire comme verbe. Et c'est ce qu'on a vu sur les cartes. Hein. On a vu que sur Arome que on allait vers le bleu. Donc clairement que le vent va baisser en intensité, en vent moyen et en rafale d'ailleurs, jusqu'à demain. Donc on va une baisse du vent quand même de ce paramètre. Après, vous voyez, les fiabilités sont pas bonnes du tout. Voilà, donc on va pas s'étendre sur ce paramètre. Alors maintenant, les températures. Qu'est-ce qui nous attend pour les 15 prochains jours? Eh bien, du 24 au 26, une douceur clairement extrême, pour moi, hein, je le dis, avec des valeurs qui vont vraiment avoisiner les 10 en moyenne, avec donc une bonne fiabilité. Donc ça reste toujours très doux. Hein, ça reste toujours très doux. Ça baisse un petit peu jusqu'au 26, mais enfin ça reste, voilà, ça reste de haute saison ou un peu au-dessus. Hein. Donc pas de problème, pas de froid, c'est très agréable. Par contre, et c'est là que je voulais vous montrer ça. Alors c'est marrant parce que tout à l'heure, j'avais regardé et les choses ont changé en fait. Alors attendez, ils ont mis des trucs à jour. Parce que tout à l'heure, ça ne descendait pas si bas, hein, le blanc. Ouais. Il y a un truc qui a été mis à jour là. Bon, donc en fait, là, il y aurait une baisse des températures sur la région parisienne pour la matinée de mardi, avec presque 0 degré. Donc en fait, apparemment, finalement, c'est corrélé avec quoi? C'est corrélé avec l'anticyclone, apparemment. Puisque les pressions... Ouais, c'est ça, hein, vous voyez. Les pressions remontent le 27. Et finalement, eh bien, en contrepartie, les températures vont baisser. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Eh ben, alors, j'ai pas pu avoir la carte de nébulosité parce qu'elle est pas au-delà du 25-26, mais là, je prends peut-être des risques. Mais j'en déduis que le temps va peut-être être un peu plus dégagé, puisque peut-être que le temps va être un peu plus dégagé. Je sais pas. Ou alors, ça va être un ciel bas. Je ne sais pas, de nuages bas mais en tout cas vous voyez que le thermomètre descend à... Alors attendez, il y a un truc que je comprends pas, là j'ai vu tout à l'heure le pic ici et maintenant il est là. Alors attendez, c'est quoi cette histoire là? Pourtant je prends bien le bon paramètre là. Alors là il y a un truc que je comprends pas.
Là, il y a des trucs qui se passent avec les graphiques. Hein. Bon, bref. J'ai pas dû cliquer sur le bon bouton. En tout cas, bon, il y a un refroidissement clair hein, pour le 27-28. Mais après, ça remonte. Ça remonte à partir du 28 pour pratiquement revenir à des valeurs égales à ce qu'on connaît à peu près maintenant. Et pour après, c'est un peu le flou. Mais qu'est-ce qu'on peut en déduire que les scénarios de froid, ben, il n'y en a pas énormément. Hein, c'est ça que... On est en hiver. Hein. Donc si on est en hiver, ce qu'on regarde surtout, c'est le froid. Hein. Bah là, le froid, jusqu'au 8 janvier, j'ai envie de vous dire, dans les choux. Hein. Pas beaucoup de scénarios voyant du froid. Il y a vraiment les pires scénarios en moyenne, comme vous pouvez le voir, c'est autour de 5 degrés. Quoi. Il y a des scénarios un peu isolés autour de 0, mais la majeure partie des scénarios pour le plus froid, c'est autour de 5 degrés. Et on a toujours évidemment des scénarios pour la douceur. Donc ce qu'on peut en déduire clairement, c'est que le froid jusqu'au 8 janvier, très très peu probable. Hein. Après, on peut évidemment avoir un revirement de situation comme on peut les connaître. Voilà, bah écoutez, merci de m'avoir écouté. On se retrouve, bah, je sais pas, peut-être demain, c'est possible, pour une prochaine actualisation donc du temps à 2 jours et des prévisions à long terme. Bah, merci de m'avoir écouté en tout cas, bye bye.